Voici Beyoncé qui montre elle-même ses parties intimes dans un concert. Vous ne l'arrêtez, on ne l'a pas arrêté aux États-Unis. Mais vous arrêtez Lolo Beauté parce qu'elle a monté pour elle. L'homme noir. On ne sait pas valoriser nos talents. On ne sait pas valoriser nos talents. Pourquoi vous n'arrêtez pas, pourquoi on n'a pas arrêté Beyoncé? Lolo Beauté a été arrêtée tout simplement parce qu'elle a eu à montrer involontairement ses parties intimes sur les réseaux sociaux. Elle était dans un salon de beauté où on prenait soin de ses parties intimes. On ne sait pas ce que la femme a touché là-bas. Sa main a tremblé, c'est-à-dire que ses mains ont tremblé en même temps. Et la caméra, comme elle était en direct, la caméra est passée sur ses parties intimes. Donc, ce qui fait que le gouvernement ivoirien a condamné cet acte-là. Qu'elle n'a pas exposé ses parties intimes. Mais elle n'a pas fait ça volontairement. Ce n'est pas un acte volontaire. Et lorsqu'elle atterrit en Côte d'Ivoire, directement on l'arrête, on l'envoie en prison. Mais c'est quoi ça? Pourquoi on n'a pas arrêté Lolo Beauté en France? C'est en France qu'elle a fait ça, non? Pourquoi on n'a pas arrêté en France? À côté d'elle, vous avez la mère de Didier Arafat en noir. Habillée en noir, là, c'est la mère de Didier Arafat. Du vivant de son fils, elle s'exhibait toujours. Lorsqu'elle fait un concert, elle ne sait pas faire de concert sans s'exhiber, sans montrer ses parties intimes. Tout le temps, elle le fait. Et on ne l'arrête pas, le gouvernement ivoirien ne l'arrête pas. Même après la mort de Didier Arafat, quelques semaines après semaine, on l'a invité et puis à faire un concert. Elle a montré ses parties intimes. Devant tout le monde, devant les jeunes, elle couche même avec les jeunes. Et ça, personne n'en parle. Vous ne l'arrêtez pas. Pour montrer l'exemple, il faut que vous arrêtez, vous frappez sur la diaspora. Parce que la diaspora, elle est puissante, la diaspora, elle est lourde. Donc, en frappant sur la diaspora, vous faites aussi le non. C'est-à-dire que ça fait beaucoup parler. À un moment donné, non, la famille, c'est pas comme ça. Où la Côte d'Ivoire est un état de droit, où la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. On ne prend pas quelqu'un comme ça qui a des activités, qui a un boulot, qui a des business, qui gère des business, et on envoie en prison. Que devient ces business? À cause de quoi? À cause d'un petit truc. Des ministres sont là-bas aussi, eux aussi ils volent. Ils ne vont pas en prison comme ça. Des bandits sont là-bas, des braqueurs. Vous ne les arrêtez pas, c'est Lolo Beauté qui parle tout simplement sur Internet que vous arrêtez pour envoyer en prison. Pour qu'elle serve d'exemple aux autres. Mais c'est quoi ça? L'Afrique à un moment donné, non. On acclame les milliardaires, mais on prend les voleurs de poulet pour envoyer en prison. Quand on vole le milliard, on l'acclame, on le sécurise. Mais quand quelqu'un vole le poulet, on l'envoie en prison. C'est ce qui est en train de se passer. On l'arrête pourquoi? Pourquoi on la suit? Et elle a été suivie depuis l'avion. Mais dis donc, c'est pas une criminelle, dis donc. C'est pas une criminelle. Lolo Beauté, c'est pas une criminelle, il faut la libérer. Et puis elle aime son pays. Voilà pourquoi elle est venue en vacances dans son pays. Ah, la famille, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Alors il faut faire respecter les droits de tout un citoyen. Vous pouvez l'arrêter, demander d'explications et autres. Après, vous la libérez, c'est tout. Quand elle travaille ici, elle envoie l'argent en Côte d'Ivoire, ça aide les familles là-bas. Elle paie les taxes en Côte d'Ivoire. En envoyant l'argent en Côte d'Ivoire, elle paie les taxes. Et ça aide le gouvernement ivoirien aussi. Je tiens juste à rappeler que quand Lolo Beauté travaille et qu'elle fait ses affaires ici en France, elle envoie l'argent en Côte d'Ivoire et cet argent-là aide beaucoup. Cet argent-là aide beaucoup de personnes. Cet argent-là aide beaucoup de personnes, ça aide beaucoup de familles. Que ce soit des connaissances ou des cousins, des cousines, ça aide beaucoup de personnes. Alors vous ne pouvez pas vous permettre comme ça, avec tout le respect que je vous dois, d'arrêter une personne comme ça tout simplement parce que par inadvertance, voilà, ses parties intimes se sont retrouvées sur les réseaux, vous l'arrêtez, vous l'envoyez à la maca. Non, c'est pas faisable. J'ai vu une autre vidéo où elle a parlé du manager confirmé concernant l'ordinateur, comme quoi et tout, manager Mougou, manager Mougou, le petit ordinateur, tout ça là. Bon, et j'en passe. Ok, ce sont des propos. Elle a eu à tenir c'est un discours où elle s'est excusée même après. Mais est-ce qu'on doit l'arrêter directement? L'envoyer en prison. En prison. Il y a ce qu'on appelle demande d'explication. On peut convoquer quelqu'un à un procès sans toutefois envoyer la personne en prison. On pourrait la convoquer, on pourrait la bloquer d'abord comme bon. Quand vous êtes arrivé là, vous avez un procès, vous avez une demande d'explication avec la justice. Oui. En France, ici, on convoque quelqu'un sans l'envoyer en prison. C'est-à-dire qu'on te dit que monsieur, vous avez dans telle date, vous devez passer, vous avez un procès au tribunal, vous devez passer au tribunal pour demander d'explication sur tel dossier. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer en prison.
Elle a des activités qu'elle doit contrôler, elle a des business qu'elle doit contrôler. Il faut tenir compte de tous ces paramètres. On ne prend pas quelqu'un, on envoie en prison. Je tiens à vous rappeler qu'il y a Beyoncé qui a fait un concert dernièrement aux États-Unis. Je crois que tout le monde a vu cette vidéo. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et retrouvez-moi sur toutes les plateformes, au nom de Bazote91. Partout où vous irez, cherchez Bazote91 et vous me verrez, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, vous me verrez au nom de Bazote91. Abonnez-vous pour les nouveaux. Ok, je crois que vous avez vu la photo, vous avez vu une partie et puis de ce qu'elle a fait. D'accord? Et pourquoi elle n'a pas été arrêtée aux États-Unis? Elle a été mise en prison parce que quand elle fait ça, c'est pas inadvertance, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait ça exprès. D'accord? Elle n'a pas fait ça exprès, voilà, ce sont les choses qui peuvent arriver. Ce sont des célébrités. Il faut que l'Africain apprenne à apprécier ce qui est bon chez lui. Bon ou pas bon, quand l'enfant a déjà le talent, il faut savoir apprécier pour que l'enfant aille loin. On n'a pas dit qu'on doit apprécier tout et n'importe quoi, c'est vrai. Mais il faut apprendre, c'est toujours quand il y a un talent en Afrique, on néglige toujours nos talents. C'est quand ils vont en Europe, aux États-Unis, qu'on voit le talent. Que les autres mettent le talent là en avant. Mais l'homme noir ne sait pas donner, ne sait pas valoriser ce qu'il a. Voilà pourquoi d'autres pays nous dépassent et que l'Afrique est toujours en arrière. En Europe, ici, si tu as une façon de soutirer les gens de façon professionnelle, on va te poser la question que, mais monsieur, comment vous faites pour soutirer les gens comme ça? Montrez-nous. Parce que ça, c'est un talent. Soutirer quelqu'un sans qu'il se rende compte, c'est un talent. Montre-nous comment tu soutires. Voilà maintenant un soutireur qui pouvait aller soutirer les gens dans la rue, qu'on fait briller maintenant sur tout l'étendue du territoire. Il devient maintenant une célébrité à cause du fait qu'il sait soutirer les gens. Il y a une fille ici en France qui vend l'eau de son bain. C'est-à-dire qu'elle entre dans l'eau, elle se savonne, elle se lave, elle met dans les bouteilles, elle vend aux gens. Et les gens achètent. On l'invite sur les plateaux de télé. Elle s'exhibe, elle montre qu'elle s'habille, elle ne s'habille pas pour amuser. Elle est sur les plateaux de télé constamment. On l'appelle, elle a un nom là. Oh, j'ai oublié son nom là. Où c'est qui là et tout. Mais dis donc, vous voulez que l'Afrique se développe comment? Pour un petit truc de sexe, directement, vous l'arrêtez, vous l'envoyez en prison. On n'envoie pas quelqu'un comme ça en prison. La prison, ce n'est pas un jeu. Et surtout nos prisons d'Afrique. Où c'est non contrôlé, on mange n'importe quoi, c'est insalubre, tout ça là. Non, on ne s'amuse pas avec la prison, surtout en Afrique. La prison, ce n'est pas un jeu. Elle peut prendre une infection, elle meurt. Quand même. On l'a poursuivi comme si c'était une criminelle. Depuis qu'elle est montée dans l'avion, on la suivait dès là où elle est montée dans l'avion. Elle avait quelqu'un dans l'avion qui la suivait, qui donnait sa position dans l'avion, qui a dit à quel ils vont, et puis ils vont atterrir, qui donnait tous les renseignements sur elle. C'est une criminelle, non. Elle venait faire le coup d'état, non. Mais pourquoi vous la poursuivez comme si c'était une voleuse? Elle est en train de venir au pays. Laissez-la d'abord rentrer, aller s'installer chez elle. Vous la filez, vous savez, à partir du moment où vous savez que Lolo Beauté doit à tel endroit, vous la laissez. Le simple fait qu'elle soit venue en Côte d'Ivoire d'abord, c'est parce qu'elle aime ton pays qu'elle est venue. C'est parce qu'elle aime son pays qu'elle est venue. Vous la laissez, elle se repose même 2 jours, 3 jours. Après, vous partez, ok, vous partez chez elle interpeller. Bonjour, madame Lolo Beauté, bonjour. Ok, on vient vous interpeller suite à tel truc que vous avez dit sur les réseaux sociaux, ou suite à telle vidéo et tout. Vous avez une demande d'explication. Vous l'envoyez un courrier. Vous l'envoyez, c'est comme ça que nous sommes les Benguis, on fonctionne comme les Benguis maintenant, on fonctionne comme les Européens, la barbarie, non, on ne fonctionne pas comme ça. Respectez vos citoyens. L'homme noir ne respecte pas son citoyen. L'homme noir ne sait pas respecter son citoyen, non. L'homme noir ne sait pas respecter son citoyen. En Europe, ici, on nous respecte. On nous respecte. Vous venez, vous l'envoyez en courrier, vous donnez une convocation. Madame Lolo Beauté, vous êtes convoquée dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine. Voilà, au tribunal pour une demande d'explication. Si c'est le manager qui a porté plainte, il y a un manager qui a porté plainte pour tel truc.
Si vous constatez que la vidéo qu'elle a fait n'était pas bonne, on vous convoque parce que vous avez eu à vous exhiber sur les réseaux. On vous convoque pour ça. Elle vient s'expliquer si elle a un truc à payer ou une amende à payer, une amende lourde à payer. Elle paye. Vous lui dites peut-être que okay, vous n'allez plus sortir du pays si vous n'avez pas payé cette amende. Elle va payer. Après, elle a frappé dans le portefeuille. Quand tu frappes dans le portefeuille de quelqu'un, il a plus mal que quand tu l'envoies en prison. Vous arrêtez les ministres en Afrique qui volent les milliards, les milliards et les milliards. Vous les prenez, vous les mettez en prison. Ils ont déjà envoyé l'argent en Europe. Ils ont acheté les appartements. Ils ont acheté tout là-bas. Quand vous les envoyez en prison, vous voyez comment je brille. Vous voyez comment je rayonne. Je n'ai pas mis de filtre. C'est en live. Voilà. Il y a des personnes qui se mettent au travail uniquement pour créer des crèmes pareilles pour peau noire et cheveux afro. Ça se met partout. Ça se met partout. Ça se met partout. Cheveux, tu mets. Crème de la peau, tu mets. Soin de visage. Peau sèche. Et ainsi de suite. Tu mets. Ça se met partout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La crème se lèche. Vous voyez que l'enfant ne risque rien. Même si tu mets ça à la portée de l'enfant, l'enfant ne risque rien. Et c'est bien aussi pour les cheveux afro. C'est bien pour les cheveux afro. Pour les barbes et tout. Quand tu mets ta barbe, tu peignes ta barbe facilement. Mon peigneur. Quand tu mets ta barbe, tu peignes ta barbe facilement. Regardez. Ça fait le même effet lorsque vous mettez sur les cheveux afro. Pour les personnes qui ont des difficultés parfois à trisser les enfants. Parce que ça fait mal, le peigne fait mal lorsque le peigne passe. Non, avec ça. Quand tu laves les cheveux de ton enfant avec des produits naturels, il suffit que tu prennes cette crème-là, tu mets dessus, tu mets sur les cheveux. Regardez, par exemple, il y avait longs cheveux. Vous avez vu? Au fait, c'est cette crème-là qui me donne les cheveux que vous voyez là. Quand tu mets ça sur les cheveux, quand tu mets le peigne, ça passe crème. Ça passe crème. Fait à base de produits naturels. Pour ceux qui ont les peaux mortes, les peaux secs, les peaux de crocodile, les peaux bizarres, cette crème est la solution. Quand tu mets ça, tu es lisse. Tu es lisse comme un serpent. Oui, regardez. Regardez la peau de Bazotti. Ce n'est pas que... Non, regardez la peau. Regardez les mains. Vous voyez comment ça donne la texture à mes mains, non? Mes mains brillent. Mes mains brillent. Ce n'est pas que c'est... Non, mes mains brillent. Tout le système... Quand vous les envoyez en prison, ils s'en foutent totalement. Ils peuvent même mourir, ils s'en foutent. Ils ont chuté les enfants aux États-Unis et tout. Ils ont acheté des appartements pour les enfants. Ils s'en foutent quand vous les envoyez en prison. Mais si vous les arrêtez, vous dites que l'argent que tu as pris, tu vas remettre. C'est d'où il aura mal. C'est d'où il va dire que merde, là on m'a eu. Oui. Beaucoup de ministres en Afrique, quand ils volent les millions, ils arrêtent, on les envoie en prison. Même l'argent, ils ne remettent plus. Il peut jouer 10 ans, il ressort, il peut vivre sa baisse là, il peut vivre sa vie. Si on disait que Lolo Beauté, tu as une caution tu as une amende à hauteur de 3 millions à payer, son cœur allait chauffer. Son cœur allait chauffer plus que la prison. Vous dites que tu ne sors pas du territoire si tu n'as pas payé les 3 millions de caution. Rien que parce qu'elle veut retourner en Europe, elle va payer les 3 millions. Et les 3 millions là vont aider la Côte d'Ivoire à plus se développer. Il faut réfléchir, réfléchissons un peu. C'est pas tout le monde qu'on envoie en prison. Il y a les bandits, les criminels, les microbes là en Côte d'Ivoire qui nuisent, qui dérangent, qui agressent, qui tuent même les gens. C'est eux que la police doit aller arrêter. C'est eux qu'on doit suivre avec les anti-gangs, et on doit les suivre en cachette pour savoir réellement pourquoi ils font du mal aux gens. Vous ne les suivez pas, c'est Lolo Beauté que vous filez. Quelqu'un vient déjà dans le pays, quelqu'un est en train de revenir en Côte d'Ivoire, vous la filez pourquoi? Juste qu'il y a quelqu'un dans l'avion, oh les Africains. Elle vient dans le pays, elle n'est pas en train d'aller en Afghanistan. Non, elle n'est pas en train d'aller en Inde. Elle a pris son billet d'avion, elle vient en Côte d'Ivoire. Une fois qu'elle est en Côte d'Ivoire, c'est fini, ça y est, elle est là. Vous avez tout le temps pour l'arrêter. Laissez-la d'abord, elle rentre chez elle, elle pas se reposer, elle pas se débabouiller. Elle respire d'abord l'air du pays, elle mange même d'abord un petit à tchéké. Après, vous venez l'arrêter. Même les criminels, même les meurtriers aux États-Unis. Lorsqu'on veut les tuer, lorsqu'on veut les exécuter, on leur demande d'abord que qu'est-ce que tu veux manger. C'est-à-dire que même les criminels, même les tueurs en série qui ont tué des millions de personnes pendant des années, même quand on veut les condamner à mort, là, on leur dit que qu'est-ce que tu veux manger. Tu as droit à un dernier repas, à un truc que tu veux manger quoi. Commande ce que tu veux, on va te donner. Regardez comment on respecte les droits de l'homme. On respecte la vie humaine. Mais quand c'est Lolo Beauté, vous courez, derrière Lolo Beauté, que vous voulez montrer que vous êtes des grands bosseurs, que vous savez faire les enquêtes, que vous savez pister les gens, suivre, dire, ah ben dis donc, ah.
Moi-même, d'abord, je pouvais arrêter Lolo Beauté. Si vous m'avez contacté, Bazote, arrête-nous Lolo Beauté. Moi-même, d'abord, je l'ai arrêté. Lolo Beauté ne peut pas me dépasser. C'est une femme, en plus. Il y a des sujets plus importants à traiter. Il y a des problèmes en Côte d'Ivoire plus importants. Ce n'est pas Lolo Beauté. Lolo Beauté, c'est quel condiment depuis dans la sauce. Elle peut dépasser qui? Même pas besoin de mettre les minutes à Lolo Beauté. Quand vous, l'Africain, c'est toujours aux personnes qu'il ne faut pas arrêter. C'est-à-dire, c'est toujours face aux personnes vulnérables, faibles même. On vient, on met les minutes, on fait le cinéma. Mais non, dis donc. Ah, non, ça c'est abusé. Je n'ai pas aimé. C'est pas bon, c'est pas propre. Apprenez à valoriser ceux qui font l'effort dans la vie de se démarquer. Lolo Beauté, elle a fait l'effort de se démarquer d'une certaine façon. Peut-être que beaucoup de personnes n'apprécient pas, mais elle s'est fait démarquer. Au Cameroun, dans toute l'Afrique, on connaît Lolo Beauté. Elle s'est fait démarquer à sa façon, à sa manière. Maintenant, vous pouvez prendre le talent, mais Lolo Beauté, tu as de l'influence, viens t'asseoir ici. Ou l'État ivoirien décide même de donner un salaire à Lolo Beauté maintenant chaque fin du mois. Mais Lolo Beauté va te donner un salaire, c'est pourquoi tu parles les choses bien. Elle s'assoit, c'est votre enfant. Elle va désobéir? Non, elle ne peut pas désobéir. Vous la faites asseoir, désormais tu vas faire les vidéos, mais tu vas parler ça. On va te payer. Si tu parles, plus tu parles des vidéos qui sensibilisent la jeunesse, on va te payer pour ça. Est-ce qu'elle ne va pas parler des bonnes choses? Elle va parler des bonnes choses. Tout c'est dans la manière. C'est dans la manière. C'était Bazote et la famille. On fait ça. Abonnez-vous pour les nouveaux. Ciao, ciao.